ça fait partie de vos outils de travail. D'accord, C'est la question des âges, très bien. des cycles de vie, enfin, comment la vie s'organise dans le temps. Comment la vie Le s'organise rapport dans au le temps? temps, oui, la thérapie et le temps, comment est-ce qu'on se situe dans le temps? Est-ce qu'on peut aider les gens à savoir où ils en sont dans leur évolution ou dans leur cycle? Enfin, je sais pas, il y a plusieurs théories là-dessus. Vous-même, vous avez une idée de la façon dont la vie se structure dans le temps, par exemple, Cindy? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors la personne effectivement qui souhaite effectivement avoir des questions, des réponses sur le temps de la vie en fait, sur son niveau en fait. Par exemple, elle peut avoir 30 ans, 40 ans, elle va se demander en fait qu'est-ce qu'elle doit faire en fait dans sa vie et elle va se poser des questions justement par rapport à son âge, par rapport à combien de temps elle a pu passer sur cette terre et combien de temps elle va encore pouvoir potentiellement rester sur cette terre. Et donc elle va justement aller vers ses objectifs de vie pour pouvoir réaliser des projets et justement mener à bien en fait son temps de vie, on va dire, via ses projets et ses ambitions. Donc, dans vos propos, on a l'impression que il y a autre chose avant et après. Oui, effectivement, aujourd'hui on a un instant T. On a vécu déjà une partie de notre vie. Ouais. Moi j'ai déjà vécu une trentaine d'années, donc j'ai pu Oui, parcourir. dans cette vie-là. Oui. Voilà, c'est ça. On a parcouru cette vie-là et on a encore une autre vie derrière que l'on peut construire en fait à chaque instant. Toujours dans la vie terrestre ou... Parce que j'ai l'impression que vous faites... je me trompe peut-être, vous faites part... On a l'impression que on n'est pas là que sur cette terre, je sais pas quoi, vous dites quelque chose comme si, ça? Si, bien sûr, Ah bon, d'accord, sur donc cette terre, oui, on bien n'est que sûr. sur cette terre, d'accord. Oui. Bon, alors qu'est-ce que vous avez comme schéma pour aider les gens, comme représentation justement de comment une vie se structure Bien sûr, alors sur le coup il va y avoir déjà dans un premier temps la visualisation en fait, de la personne sur cette terre aujourd'hui. Donc elle va pouvoir donc, voir qu'est-ce qu'elle a pu créer jusqu'à présent et qu'est-ce qu'elle va pouvoir créer par la suite grâce à ses ambitions, grâce à sa motivation en fait, de vie pour pouvoir justement avancer et être pleinement heureuse. Oui. Alors, est-ce qu'à 30 ans, les problèmes se posent de la même manière qu'à 40 ou à 50 ans? Bien sûr que non. Cindy. On a une expérience de vie plus éloignée, on va dire, Oui. à 40 ans qu'à 50 ans, etc. À 30 ans, on a une expérience de vie plutôt courte, si je puis dire. À 40 ans, on a beaucoup plus d'expérience, à 50 ans, beaucoup plus d'expérience. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on va pouvoir créer justement l'avenir de notre vie. C'est un peu quantitatif, c'est-à-dire à mesure qu'on vieillit, on a plus d'expérience. Oui, c'est ça votre système, en fait. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de... C'est forcément progressif. Je pense Il n'y a pas des cycles. Il y a un cycle, ça veut dire... Je sais pas, par exemple, si on prend une année, on termine une année, on recommence une autre année. Oui, mais ça c'est psychologique en fait. On va se dire, il y a une année qui est déterminée entre le 1er janvier et le 31 décembre, et en fait derrière on recommence en fait ce cycle-là. Oui. Dans notre vie en fait, on va toujours pouvoir se poser des questions sur nous-mêmes, et non pas justement créer un cycle par exemple tous les ans, tous les 5 ans ou tous les 10 ans par exemple. On va s'en créer régulièrement. Est-ce que tout le monde passe par les mêmes situations au même âge, par exemple? Donc... Non, bien sûr que non, parce qu'en fait, personne n'a le même vécu qu'une autre personne, et donc va pouvoir orienter ses choix futurs donc vers d'autres ambitions qu'une autre personne qui a vécu une autre situation, à un même âge par exemple. Alors, bon, on va essayer de compléter. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme par rapport à l'organisation de la vie, par exemple? Alors chacun a une perception différente. Moi je ne fais pas la distinction entre l'homme ou la femme en fait sur ses objectifs de vie, sur sa façon d'être et sa façon de vouloir voir la vie en fait autour de lui ou elle. Donc il n'y a pas tout à fait les mêmes enjeux. Il n'y a pas tout à fait les mêmes enjeux parce que chacun pense différemment. Vous comme Non, moi. mais même entre les hommes et les femmes. Pas simple. Vous voyez, il y a le problème individuel et puis il y a le problème des catégories. Catégorie de temps, catégorie de sexe par exemple. Bien sûr. Et chacun perçoit de manière différente en fait le temps qui nous entoure, la vie qui nous entoure et les personnes qui nous entourent. Bon, écoutez, je vais vous laisser donc parler de votre conception du coaching de vie à votre manière. Merci. Donc moi c'est Cindy, je suis coach de vie depuis un certain temps déjà. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le développement personnel, mais ça fait quasiment 2 ans que je suis coach de vie, on va dire, autour de moi, autour de mes amis et même plus. J'aborde en fait les questions suivantes, donc notamment oser effectivement réaliser ses projets, avancer dans sa vie, pouvoir justement dépasser ses peurs. Et j'ai écrit des ouvrages également pour pouvoir matérialiser un peu plus mes idées, ma façon de penser et pouvoir aider un maximum de personnes autour de moi. Alors quelle est votre façon d'aider les gens justement? Alors
je leur demande déjà leur situation pour savoir justement quels sont leurs besoins de base, et ensuite on peut établir un plan justement pour pouvoir les amener justement à déterminer leurs objectifs, plus ensuite les aider, les accompagner en fait à la réalisation de leurs objectifs en dépassant leurs peurs, leurs blocages, pour qu'elles puissent avoir justement un champ un peu plus éloigné, on va dire, que leur vision de base, pour pouvoir réaliser leurs objectifs. Est-ce que vous utilisez des savoirs traditionnels est-ce que vous avez des bagages, des savoirs Oui, bien dans sûr, lesquels vous puisez? je me suis formée effectivement, bien sûr, pour ce métier, bien sûr, parce qu'on ne peut pas accompagner n'importe qui, n'importe Oui. comment, bien sûr. Alors quelles sont, pouvez-nous donner une idée de ces connaissances dans lesquelles vous puisez? Oui, on peut effectivement réaliser des exercices, on va dire, pour accompagner la personne à déterminer, par exemple, ses objectifs de vie, pour pouvoir justement ensuite déterminer quels sont le plan d'action en fait à réaliser derrière pour chaque étape de son objectif, afin qu'elle puisse justement être organisée et pouvoir ensuite réaliser son objectif et son projet. Non, mais ma question c'était, est-ce que vous utilisez des savoirs? Comme la PNL ou Oui, l'EFT, des choses par comme ça, exemple. voilà, oui, n'importe quel savoir, l'astrologie, la numérologie, la PNL, n'importe quoi. Non, je l'utilise pas de manière, on va dire. Daniel? Je l'utilise pas de manière quotidienne, on va dire. Ça peut m'arriver d'utiliser de temps en temps effectivement ce genre de pratique, mais je ne suis pas spécialisée Non. dans la PNL ou l'EFT ou Ça vous, c'est pas un outil nécessaire? Pour moi, c'est pas nécessaire en tant que tel, mais ça peut se combiner avec toutes les autres techniques. Ah oui, d'accord, oui. J'essaie de comprendre. Alors, est-ce que vous ressentez les personnes? Comment ça se passe? Alors oui, effectivement, quand je vois une personne qui souhaite avoir justement mes services, justement, je vais déjà poser en premier lieu la situation de la personne, et je vais essayer de comprendre en fait pourquoi elle en est arrivée à ce moment-là, à venir me voir, pour que justement je puisse au mieux l'aider en fait dans sa façon de voir les choses, pouvoir l'aider en fait avec des techniques qu'elle pourrait justement accepter pour justement l'aider dans ses projets. Alors justement, qu'est-ce que c'est les techniques? C'est le yoga, c'est la respiration, c'est la méditation, c'est quoi? On a la pleine conscience, on a la méditation bien sûr, pour pouvoir justement ouvrir son esprit et justement se recentrer sur soi-même, pour pouvoir justement ouvrir son champ des possibles, ouvrir son champ de dépassement de peur, de oser faire les choses, pour ensuite. Est-ce que l'alimentation est importante par exemple? Non. L'alimentation est importante bien sûr. Vous essayez de voir un peu si elle peut modifier son Oui, régime? oui, bien sûr. Parce qu'en fait, en fonction de l'alimentation, on peut toujours voir une amélioration, bien sûr. Et alors évidemment, il y a aussi des problèmes de traumatisme, des choses comme ça qui ont pu jouer. Ça, c'est pas votre sujet normalement. Ce n'est pas mon sujet principal, effectivement. Après, on peut effectivement en discuter, voir si on peut faire quelque chose, mais après, c'est pas mon domaine principal. Ça se passe en une seule fois, ça se passe en un certain nombre de séances. Alors à la base, je propose effectivement une séance de démarrage pour qu'on puisse vraiment poser toutes les bases, pour l'aider au maximum sur cette première séance, et si elle ressent le besoin d'en avoir plusieurs, je peux l'accompagner sur plusieurs séances. Et donc, par exemple, si vous tombez sur quelqu'un qui a 60 ans, vous n'allez pas gérer de la même manière qu'à 30 ans, par Bien exemple. sûr que non. Oui. Non, ce sont deux personnes complètement différentes, avec une expérience différente, bien sûr aussi. Ouais. Non, parce qu'il y a des choses aussi à mon avis, on peut recommencer des choses, il y a des recommencements. Oui, On peut redémarrer autre chose à différents âges. On n'a pas la âges. même vision de la vie en fait, à 30 ans comme à 60 Oui. ans. Vous-même, vous savez à peu près comment votre vie va s'organiser dans les 30 prochaines années. On peut voir ça comme ça, mais rien ne se passe jamais comme prévu. On ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans en France, ni dans 10 ans aux États-Unis, et ça va vraiment changer, on va dire, je pense, la vision des personnes, on va dire, qui sont ici, en fait, tout simplement. Alors justement, à propos de ce salon, à votre avis, à quoi il sert ce salon? Est-ce qu'il y a des points communs entre les gens qui sont dans ce salon? Je pense que oui, ils recherchent tous quelque part une sorte de bien-être, de zénitude en fait, parce que le nom du salon, Salon Zen, propose effectivement des prestations de tout type. Moi, je suis coach de vie, mais vous pouvez trouver aussi des écoles d'hypnose, vous pouvez trouver des centres de détox pour vous ressourcer, vous pouvez trouver beaucoup de... Vous ne considérez pas comme thérapeute ou quelque part? C'est pas du tout votre... Non, pour moi, le terme thérapeute, c'est vraiment très spécifique en fait à la thérapie, en fait, pour vraiment soigner quelque chose.
Moi, je suis coach de vie dans le sens où j'accompagne effectivement les personnes à réaliser des projets, voilà, dépasser les peurs. En fait, c'est pas vraiment une thérapie en tant que telle. Donc, par exemple, je vois cette formule qui est intéressante. Oui, Avez-vous peur de changer de travail? et oui. Donc là, on est dans le changement. On est dans le changement, effectivement, mais ce n'est pas soigner quelque chose. Non, mais je suis d'accord, mais je veux dire, est-ce que vous pensez que dans la vie, il faut accepter d'avoir à changer quelque chose dans son lieu de vie, dans son lieu de travail oui. Je pense que chaque personne peut changer tous les jours en fait, ne serait-ce que par petit atome en fait. Mais la personne va vraiment pouvoir se dire, réfléchir sur elle-même et avancer dans sa vie en justement se posant ce genre de questions, comme vous venez de l'indiquer, pour pouvoir justement être amené à potentiellement changer sa vie. Et qu'est-ce que vous pensez Cindy, est-ce que vous pensez de la dépendance aux technologies, aux appareils Je suis assez mitigée dans le sens où quelque part ça peut nous apporter vraiment du bien autour de nous, on peut vraiment contacter des personnes très rapidement avec nos smartphones, avec notre ordinateur, mais derrière en fait on crée aussi des outils, notamment des réseaux sociaux qui sont très puissants, qui peuvent effectivement nous prendre beaucoup de temps, c'est chronophage et nous rendre dépendants en fait de ces écrans, malheureusement un peu trop nocifs à nos jours au vu du nombre d'heures auxquelles on passe dessus. Je reviens sur une question qu'on a un petit peu passée un peu rapidement. Oui. Est-ce que vous avez une idée un tout petit peu précise de ce qui distingue le comportement masculin et féminin? Alors pour moi, le comportement masculin et féminin, ce sont bien sûr deux choses différentes, bien sûr. Et derrière, le comportement masculin va... Parce que quelque part, les problèmes dans la vie, c'est aussi parce qu'on ne comprend pas l'autre. Bien sûr, je pense que l'homme et la femme se complètent entre guillemets, dans le sens où en fait l'homme va penser et faire certaines choses, la femme faire et penser certaines choses, et en fait ça va pouvoir mutualiser, on va dire, des compétences et des connaissances que s'il y avait, on va dire, qu'un seul genre humain, ce ne serait pas possible. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ils sont complémentaires justement? Ah, ça, c'est parce que propre à dire que chacun. par principe que deux personnes sont différentes, oui, d'accord, mais est-ce que vous pouvez préciser dans un couple par exemple, qu'est-ce qui va faire, où va être le problème, où risque d'être le problème par exemple, le fait qu'il y a, aurait des problèmes forcément. parce que ce sont deux êtres différents. Oui, bien sûr. Après, comme vous dites, il y a la compréhension effectivement de l'autre, mais que ce soit un homme ou une femme, ou Oui. un homme et un homme, Oui. ou une femme et une femme, ça reviendrait au même. En fait, chacun en fait est différent et a sa propre façon de penser et de voir l'avenir. Donc vous n'en donnez pas de repères ni au niveau des différences de genre, ni au niveau des différences. Enfin, disons dans le temps, il y a simplement cette question que il y a l'âge qui passe, mais ça ne va pas plus loin finalement au niveau Pour moi, des chacun- informations. Vous n'avez pas d'informations générales sur comment les hommes et les femmes fonctionnent, comment la vie s'organise à tel âge et puis à tel autre âge, etc. Par exemple, si on vous dit, par exemple, quelle est la différence entre la personne à 30 ans et à 60 ans, qu'est-ce que vous diriez? Pour un homme, Justement, pour un homme ou pour une femme. pour moi, chacun est différent en fait. Oui, c'est ça. C'est ce que je remarque, c'est que chacun est différent dans votre discours. Oui, bien sûr. Alors que quelque part, je crois qu'ils ont quand même besoin qu'on leur donne Parce que se sentir différent, c'est bien, mais c'est un peu angoissant. Parce qu'on se dit, mais alors, personne n'est comme moi, j'ai pas de modèle. On retrouve toujours des similarités effectivement avec les autres personnes. Il ne faut quand même pas non plus laisser complètement les gens en disant, par exemple, quand un enfant naît, il est peut-être différent, mais enfin on sait qu'il y a des choses qu'il doit apprendre et que tout enfant doit apprendre. Bien sûr. Donc C'est la on base est, de on est, l'être humain, on c'est est, pas donc, forcément l'homme ou la femme en fait. justement, il y a quand même des choses qu'il faut avoir résolues à tel âge, par exemple. Hein, Comme quoi? comme savoir marcher, comme savoir parler, par exemple. Ça reste de la base de l'humain en fait. Mais ça, c'est pas individuel. Même si on doit le faire individuellement, savoir marcher, c'est quand même quelque chose qui est... On voit les autres marcher et on se dit pourquoi pas moi. On voit les autres parler, pourquoi pas moi. Donc quelque part, on se réfère aussi à ce que font les autres. Oui, bien sûr, mais vous ne faites pas la différenciation entre hommes et femmes à ce moment-là. C'est l'humain. Ah non, mais attendez, là, je suis plus en train de parler des hommes et des femmes. Je suis en train de parler d'une manière générale il y a deux problèmes. Horizontal, il y a l'homme et la femme, et puis dans le temps, qu'est-ce que je dois faire à tel moment ou à tel autre, à tel âge et à tel âge. Donc vous ne proposez aucune... Pourtant, les gens ont quand même des repères, si vous voulez. Ils ont des repères entre eux en fait. Ils se disent qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est normal
À quoi faut-il s'attendre, par exemple, prévoir des évolutions, par exemple, ou prévoir que lorsqu'on rencontre quelqu'un d'un certain sexe, il va y avoir une différence, il faut arriver à s'attendre, à se préparer à cette différence, par exemple. Oui, bien sûr, c'est au propre de chacun. Oui, mais il y a des informations qu'on peut donner qui sont intéressantes de manière globale, non? Bah, si, mais ça reste de l'ordre de l'humain, c'est ce que je disais tout Mais à c'est des l'heure. informations qu'on peut leur donner. Ah non. Par exemple, les parents, je ne sais pas si vous avez des enfants, les parents, ils savent, ils donnent certaines informations à leurs enfants. Bien sûr, ils vont éduquer leurs enfants. C'est Donc, normal. alors l'éducation, c'est pas individuel. Non, c'est général. Oui. Donc, la question, c'est de savoir quel genre d'éducation, quel genre d'information on fournit aux gens. Pour comprendre le monde, pour comprendre comment les choses évoluent, pourquoi les gens, les uns font comme ceci, les autres font comme cela, etc. Après, on a toute l'éducation des parents, comme vous le disiez tout à l'heure. On a aussi le système scolaire qui nous permet d'avoir Oui. justement la compréhension du monde. Bah oui. Mais on peut aller encore plus loin justement en utilisant les réseaux sociaux d'aujourd'hui avec tout plein de documentaires, d'informations, de personnes très connues qui sont expertes dans des sujets différents. Et chaque personne en fait va s'orienter en fonction de ses envies en fait vers des sujets qui les passionnent. D'accord. Alors pour terminer, vous nous pouvez parler de ces petits bouquins que vous avez faits. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut en attendre, Cindy Esclapé? Donc j'ai créé ces deux ouvrages. Alors que donc fut une époque, j'avais un manque cruel de confiance en moi et je n'arrivais pas à dormir. Et j'ai pu regrouper en fait dans ces deux ouvrages, donc dans des thèmes différents, des astuces donc, que j'ai pu appliquer et pour moi et pour mon entourage, Voilà. et beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Voilà, des éléments on va dire cruciaux je pense sur l'art de la confiance en soi et des astuces pour mieux dormir. Voilà. D'accord. Et donc on peut les trouver, on peut vous les commander, c'est ça? Effectivement, j'ai un site internet donc, qui est disponible donc, sur le Voilà, on va l'indiquer, oui, bien sûr. Bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir Merci reçus à dans vous. ce samedi après-midi.